Shalom et bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle étude et enfin entamer un nouveau chapitre de Tanya, le Perek Zayin. On a vu précédemment dans le Perek Vav la découverte de ce que c'est que la klipa, l'écorce, qui est synonyme d'opposé à la kedusha, à la sainteté, l'opposé à Kadosh Baruch Hu. On avait donc développé ça en détail dans le 6e chapitre. Et aujourd'hui dans le Perek Zayin, et par la suite, dans le Perek Red, dans le 7e et le 8e chapitre, on verra comment vont s'exprimer ces clipotes, comment vont se traduire, et ces différentes clipotes. Donc on avait parlé globalement des clipotes qui sont complètement impures, et de la clipa qui est neutre, qui est mélangée de bien et de mal. Et donc on va voir aujourd'hui la clipat noga, cette clipa intermédiaire, qui possède en elle et du bien et du mal, et on va le développer en détail dans le Perek Zayin, qui est d'ailleurs un Perek assez long, du moins parmi les premiers. Donc l'Admor Zaken va ici nous développer bien en détail tout ce sujet-là. Donc le 7e Perek, donc pour ceux qui ont leur livre, on est page 95 dans le Shiurim et Sefer Tanya, et ça commence comme ça. Perek Zayin. Ach nefesh achiyunit abehamit shebe Israël. Donc ici on commence à parler par l'âme animale, l'âme qui fait vivre le corps chez le peuple, au sein du peuple juif. Chez mitzad aklipa amlu beshet bedam adam, que cette âme-là vient du côté de la klipa et elle s'habille dans le sang de l'homme. Donc c'est une âme qui est en rapport directement avec la matière et donc avec le sang. Afin de le faire vivre une vie corporelle, une vie matérielle, kanizkar leel, comme on l'avait dit précédemment, notamment dans le Perek Aleph. Unfashot behemot vechayot veofot vedagim tehorim umutarim beachila. Et également, d'où proviennent, de cette même clipa proviennent aussi, donc on va le voir tout de suite, les âmes des animaux, des bêtes, des volatiles, des poissons qui sont purs et permis à être consommés, d'après la Torah. Vekiyum vechayut kol adomem vechol atsomeach amutar bachila, ainsi que l'existence et la vitalité de chaque minéral ou chose inerte et chaque végétal qui est permis à la consommation, car il existe, bien entendu, même dans l'inerte et dans le végétal, certains qui sont interdits à la consommation, comme on va développer. Vechen kiyum, pareil également. L'existence, vechayut et la vitalité, kol ha'maase, dibur ou marshava, beinyane olamazé, shen baem tzadisur. Pareil également, l'existence, la vitalité qui va transcender chaque parole, pensée, dans des sujets de ce monde qui n'ont pas d'interdiction, seulement quoi. Donc il dit chez Yasur la sotam les daber, qu'ils ont même pas, il n'y a même pas l'interdiction d'y penser ou de le dire. Lo shoresh velo anaf mishasa mitzvot lotase, ne serait-ce même pas une racine, même pas une branche des 365 mitzvot négatives. Van fem de oraita ou de rabban, ainsi que leur branche ce qui découle, leur branche c'est le langage pour dire ce qui découle de ces mitzvot là d'après la Torah ou d'après les sages, d'après les chachamim. Et dans toutes ces pensées là, il n'y a aucun côté d'interdiction, aucun côté interdit, quoi que ce soit. Seulement quoi? Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Rak, chez Einan, les Shem Shamaim. Seulement, ils ne sont pas pour Akadosh Baruch Hu. On ne le fait pas pour Dieu, pour le service divin, pour le service de Dieu. Hare, donc explication. Kol ma'asav, diburav, ou marchevotav shel Yehudi. Donc de là, on peut déduire quelque chose, c'est que chaque parole, pensée et action du juif, tzrichim yot lishmo shel Akadosh Baruch Hu. On doit le faire pour Dieu. C'est ça la vie d'un juif. La vie d'un juif, c'est de chaque chose que l'on va faire, chaque pas qu'on va faire, chaque action, chaque pensée, chaque parole qu'on va dire, on doit le faire pour Dieu. Notre existence, elle est uniquement pour Dieu. Tout ce qui est à côté, ça peut le faire. Pareil, une vie de famille, une vie épanouie, une vie professionnelle. Toutes ces choses-là, c'est pour un but ultime de servir Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il faut se détacher de tout, mais en se plongeant dans chaque chose qui est nécessaire à notre vie, il faut toujours avoir dans sa tête le but final, comme on va le dire tout de suite, qui est le service d'Akadosh Baruch Hu, le service divin. Arekol Maasa, Dibura, vous marchez votre Shel Yehudi, comme on vient de le dire, Tzrichim liot lishmo shel Akadosh Baruch Hu. Les machal, par exemple, que chez Yehudi ochel, lorsqu'un juif mange,
Pourquoi on mange? Pas juste pour se faire plaisir, ou pas juste parce que j'ai faim. Certes, j'ai faim, j'ai besoin de manger, j'ai besoin de cette nourriture pour pouvoir vivre, tout simplement. Mais le but pourquoi je mange et pourquoi ça va me donner une certaine vitalité pour les 24-48 prochaines heures, pour servir à Kadosh Baruch Hu, pour étudier la Torah. Les Itpalel ou les Kaim Mitzvot, pour prier, pour accomplir des mitzvot. Misraro, le commerce du juif, c'est Liot Bekavana, il doit se faire avec une intention, chez Yebeyado les Farnes et Mishparto, qui puisse avoir dans sa main de quoi subvenir aux besoins de sa famille. Les Gadel et Tieladav, les Torah et les Mitzvot, élever ses enfants dans la Torah et les Mitzvot, la tête Tzedaka, afin de pouvoir donner la Tzedaka, Gmilut Rasadim et Kadom. Donc toujours, encore une fois, c'est pas de se détacher de ce monde, mais c'est que chaque chose qu'on va faire dans ce monde matériel va être pour un but ultime, qui est la Torah et les Mitzvot. Beram, cependant, donc si maintenant on fait l'une de ces actions-là, une action simple, manger de la nourriture cachère, voilà, manger un repas, mais cette pensée, cette intention-là, elle va manquer à cette action-là. Ce repas, je le prends uniquement parce que j'ai faim, pas ni plus ni moins. On parle de nourriture cachère encore une fois. Et là, seulement quoi? C'est quoi le but de cette action-là? Ratzon hagouf, vechefzo, veta'avato. La volonté du corps, son envie et son désir, son plaisir. Vafilu utzorech hagouf vekiumo vechayoto mamash. Il précise le Tanya, il nous dit même si c'est un besoin existentiel et vital pour le corps. Bil adehem, on dit que bil adehem en hagouf yachol lichtot ulitkayem. Parce que c'est des choses sans lesquelles le corps ne peut pas exister et vivre. Kmo achila, comme la nourriture, voilà, c'est l'exemple le plus simple, qui est vital, qui vient en premier, comme le fait de se nourrir, shagouf doresh, le corps exige de manger. Ou bil adeh achila enhu yachol bemet lichiot, et sans manger, il ne peut pas vraiment vivre. Il ne peut pas vraiment pour de la courte durée, et il ne peut pas du tout vivre sur le long terme. Mina echrech omnam, sheya sezot, donc il est obligé cependant de le faire, et là, chez Kavanato, Eina les Shamshaim. Qu'est-ce qui manque ici? C'est que la Kavana qu'il a, c'est pas pour Dieu. C'est uniquement pour manger, uniquement pour vivre, uniquement ou pour se faire plaisir, etc. etc. Chez Kavanato, Eina les Shamshaim, Kede Lavod et Hashem Begoufo. Et donc il ne le fait pas pour servir Dieu avec son corps, pardon. Uvet Em le Mashamarnu, Tzricha Hare, Kavanato Shel Yudi Bishat Achila. Liot, comme on a dit, le but normalement, l'intention qu'on doit avoir lorsqu'on mange, c'est pour pouvoir servir Dieu grâce à cette nourriture-là, à cette vitalité perçue. Beram, et ben, le Tanya nous dit ici que lorsque cette kavana, cette intention est absente, lo adifé maase dibur ou marchavot elu, mais nefesh achionit abahamid beatzma. Ils ne sont pas mieux que l'âme animale elle-même, donc toutes ses paroles et ses pensées et ses actions. Ve'akol ka'asher lakol. Et pourquoi ils ne sont pas mieux? Parce que tout cela, nishpa ve'nimshach mimadrega ashenit shebeklipot ve'sitracha. Tout cela, ils tirent leur abondance, ils tirent leur vitalité de la deuxième, du deuxième niveau des klipotes et de la sitrachara. Donc du deuxième niveau de l'opposition à la Gdusha, chez Iklipa Revi'it, que dans l'ordre des klipotes, elle est la quatrième klipa, la quatrième écorce, Anikret Klipat Noga, qui est appelée l'écorce de Noga. Mishum chez Meirba Adain Or Gdusha, c'est une klipa qui, en elle, éclaire encore un petit peu la lumière de la sainteté. Chez Beolamazé, donc Anikret Klipat Noga, chez Beolamazé, Anikra Olamasia, Rubo Kekulora. Et donc, la Klipat Noga telle qu'elle se trouve dans ce monde-ci, dans notre monde à nous, on va développer tout de suite quelle différence entre la Klipat Noga ici ou la Klipat Noga ailleurs. Et bien, dans ce monde-ci, qui est Rubo Kekulora, qui est majoritairement et presque entièrement mauvais, malheureusement, ce monde-là, Rak me Attov me Urav Betora, seulement un petit peu de bien est mélangé en elle. Et ben, c'est ce qu'on va voir tout de suite, c'est ce qui va lui permettre à cette clipa de rester en quelque sorte neutre et orientable d'un côté ou d'un autre. Maintenant ici, il va nous expliquer
ce que c'est que la Klipat Noga dans ce monde-ci dans les autres mondes. Sheken, Klipat Noga Ameurevet Tov Vera, la Klipat Noga qui est mélangée de bien et de mal, Kayemet Gam Beolamot Elionim Nioter, elle existe également dans des mondes plus élevés. Et là, chez Evdel Ben Olam et Olam, il y a une différence entre un monde et un autre. Beolam Echad Mehave Atov Arov, Ve'ara Amiut, Ken Mouvdal Shem Hara Meatov. Donc il y a des mondes où le bien est beaucoup plus majoritaire et le mal est beaucoup plus minoritaire et légèrement présent en eux, dans des mondes plus élevés. Beolam Acher, Atov Ve'ara Shel Klipat Noga, ou Mertzal, il y a d'autres mondes où c'est moitié-moitié, il y a un peu des deux, on est quasiment au niveau égal. Martzit Tov ou Machatzit Ra. Vieshno Od Olam Bo Klipat Noga ou Beruba Ra, Ve'rak Mi'uta Tov. Et il y a un autre monde, en l'occurrence le nôtre, dans lequel le mal est majoritaire et le bien est minoritaire. Donc, pardon, et je me suis trompé, c'est pas dans notre monde là, mais il y a le monde juste au-dessus. Le mal est minoritaire et le bien est majoritaire, mais dans notre monde à nous, c'est pas qu'il est juste minoritaire, c'est qu'il est très infime, le bien. Ve'ilu be'olam hazeh kim'at kol kula shel klipat noga hira ve'chelek ktantan hu tov. Presque toute la klipat noga est mauvaise, seulement une infime partie reste bien, provient du bien. Zot ve'ot chelek ktantan ze shel tov, me'urav berai, ce peu de bien, il est mélangé dans le mal. C'est pour ça que les chassidim, ou le Benoni et les tzadikim notamment s'éloignent entièrement de toutes ces choses-là qui sont entre guillemets neutres, comme on a pu le dire avant. En réalité, c'est pas neutre, c'est vraiment à la frontière de la klipa impure et du côté du mal, malheureusement. Et donc, cette klipat noga qui provient de la 4e couche de klipa, dans laquelle est mélangé encore un petit peu de bien, chez Mimena Baot Midot Tovot chez Benefesh Abba Amit chez Israël, de cette klipa-là proviennent les bons traits de caractère qui proviennent de l'âme animale au sein du peuple juif, comme Moshe Katuv Leel, comme on l'avait appris précédemment dans le premier Pérec. Okay, dans le premier Pérec, on avait appris que Rachmanout, Gmilut Rasadim, la miséricorde, le fait de faire du bien, de vouloir faire du bien, qui sont des caractères naturels au sein du peuple juif, eh ben ce sont des caractères qui proviennent de l'âme animale, qui elle provient de la Klipat Noga. Sheken, la mrot shanefesh abamit imina klipa ou minara, ketzad efobot mena midot tovot. Donc, vu que la nefesh abamit vient de la klipa qui est principalement mauvaise, comment peuvent venir aussi des bonnes midot à ce moment-là? Et là, mikivan shiba miklipat noga sheyeshba gam tov, aremeot tov shebenefesh abamit novaot amidot tovot ativiot shebeteva ben Israël. Donc, naturellement, de ce côté bien là, de ce peu de bien qui reste, de là proviennent ces bonnes midot qui, au sein du peuple juif, qui proviennent de l'âme animale, qui elle provient de la klipat noga, qui possède en elle, comme on vient de le dire, un petit peu de bien encore. Mikevan shebi klipat noga, meorav atov imar ha'adam leishtamesh beba'asim bediburim ou b'marshavot animshachim mena gam letov ve gam l'era. Donc tout ce qui va provenir de là, on pourra s'en servir, soit pour le bien, soit pour le mal, parce qu'elle possède en elle les deux. Comme on va expliquer un peu plus loin, que la même action en soi peut être bien comme elle peut être mauvaise. Manger pour uniquement son plaisir et ne rien faire de cette vitalité après, c'est quelque chose d'entièrement négatif. Mais manger stam et par la suite, manger dans un but de servir Dieu, c'est une action positive et c'est une action qui est tout à fait honorable et qui va tout de suite s'inclure dans le bien et dans la kedusha. Maintenant, manger sans aucune pensée. Si de là ne vient aucune action par la suite de la kedusha, eh ben, automatiquement, elle va partir dans le mal, la vitalité de cette action-là. Mais si par la suite, donc là je vais sur le neutre justement, si par la suite j'ai mangé sans aucune kavana, sans aucune intention, mais par la suite j'ai quand même eu une certaine énergie qui m'a permis d'étudier la Torah, et bien à ce moment-là, j'ai pu élever la nourriture que j'ai mangée précédemment. Et donc ça, c'est la particularité de la klipat noga, qui peut aller d'un côté comme d'un autre, mais ne pas oublier qu'elle provient que la klipat noga est une klipa qui possède les deux, et que dans ce monde-ci,
c'est pas la Klipat Noga en soi, mais la Klipat Noga dans le Olam Hazé, eh ben, elle est principalement mauvaise et uniquement un petit peu de bien y est mélangé. Ve'i bechinat memutsaat, et c'est un niveau intermédiaire, la Klipat Noga c'est un niveau intermédiaire, ben shalosh klipot atmeot legamre, entre les trois klipotes entièrement impures, ou ben bechinat ou madrigat akdusha. Donc on a d'un côté la kdusha, la sainteté, et de l'autre côté les trois klipotes les plus impures, et au milieu de ça, on a la Klipat Noga, l'écorce de Noga, qui est mélangée en elle le bien et le mal, et à un moment elle pourrait être inclue dans le bien, à un autre moment elle pourrait être inclue dans l'opposé, Dieu préserve. Velachen, c'est pour cela, Pe'amim she'inichleled beshalosh klipot atmeot, כמו שכתוב בעץ חיים שער מ"ט ר' פרק ד' בשם הזוהר. C'est pour ça que des fois, elle pourrait être inclue dans les trois klipotes impures. Ou פעמים שהיא נכללת ועולה בבחינת ומדרגת הקדושה. Et à d'autres moments, elle pourra être inclue et s'élever dans le niveau de la kedusha, dans le niveau de la sainteté. Dehainu, c'est-à-dire, à quel moment elle va être inclue dans la kedusha? Keshatov ameorav ba nitbarer venivdal me'ara vegover venichlal ba kedusha. Le bien qui est ici, on va le séparer, on va le raffiner et on va l'élever dans la kedusha. Donc pour expliquer tout ça, je vais lire avec vous ce petit paragraphe ici qui va expliquer un peu plus ce qui vient d'être dit. Maintenant ici, l'Admour HaZaken va nous donner un exemple de parole ou d'action. Chez Ba'em Achayut Shel HaMaaseh ou Adibur, que ces actions-là, la vitalité qui va se trouver dans cette parole ou dans cette action, imi klipat noga, provient de la klipat noga, kelomar, c'est-à-dire sheyeshna kana efsharut lenatzalota gam letov gam lera, donc c'est une action et une parole qu'on pourra s'en servir soit pour le bien, soit pour le mal. Ou bish'a sheoset hamase bekavana shel kedusha inichlelet bekdusha, et lorsqu'on va le faire avec même une parole, elle peut être neutre et inclue dans la kedusha ou même inclue dans la klipa comme on va le voir. Veilu bish'a sheoset hamase leshem tanu gufo, il tandis que lorsqu'il va le faire pour le plaisir de son corps, ou morid et achayut lera gamour, il va faire descendre la vitalité dans le mal complet chez Mishalosh Klipot Atmot les Gamri qui se trouve dans les trois écorces du mal. Kegon derech mashal. Haochel bisra shmeina de Torah veshote yain mevusam la'achiv dato l'Hashem ul Torato. Par exemple, une personne qui mange un bon morceau de bœuf bien gras et qui boit du bon vin bien parfumé, afin d'ouvrir son esprit pour pouvoir étudier avec l'esprit bien ouvert. Kedama Rava, comme Rava dit dans la Gemara, Chamra verecha chulu. Que Rava là-bas dans la Gemara, il dit que le bon vin et les bonnes odeurs ouvrent l'esprit et permettent à l'esprit de se développer et d'être dans une meilleure position pour étudier la Torah. Ou bien, ça peut être même pour le plaisir en réalité, mais quel plaisir? Pour un plaisir qui est l'accomplissement de la mitzvah de Oneg Shabbat et Yom Tov, pour prendre du plaisir pendant Shabbat et Yom Tov, donc là on va manger pour le plaisir. Ok? Et ben, Azai nidbarech chayut abasar va'yayin, shaya nishpa miklipat noga, veola lachem keola veche korban. Et donc, à ce moment-là, la vitalité qui se trouvait dans cette viande ou dans ce vin, qui provenait qui puisait sa vitalité de la Klipat Noga, et ben elle remonte chez Hachem comme une holocauste ou un autre sacrifice qui était là justement pour s'élever, se raffiner et s'inclure dans la sainteté et dans la divinité. Et donc, Bezrat Hachem, la semaine prochaine, on va reprendre ce paragraphe-là et le développer un peu plus en détail avec les commentaires. Et je voulais juste avant de finir parler aussi de l'exemple suivant, comment la parole une même parole peut être utilisée bien ou mal. Ici, il va ramener l'exemple d'une blague. À quoi ça sert une blague? Une blague, ça peut être des personnes qui sont assis dans un salon, dans un café, et perdre du temps à raconter des blagues et ne pas étudier la Torah, ça, c'est problématique. Ok? Ou bien, on peut, la même parole, raconter une blague, bien sûr une blague qui ne dépasse pas les limites de la tsniout
et qui reste quand même un tant soit peu décent, ok? Et ben une petite blague, des fois avant de démarrer un chiour, et ben ça peut faire rire tout le monde, ça peut détendre l'atmosphère et ça peut installer une ambiance beaucoup plus paisible et agréable et peut déposer des sourires chez les personnes qui sont là et automatiquement le chiour qui va être entamé par la suite, comme Rava le faisait, c'est Rava, oui c'est ça, oui, ou comme Rava les Talmidav, comme Rava faisait avec ses élèves, il leur racontait une petite blague avant de démarrer un chiour et automatiquement le chiour prenait tout de suite une autre dimension et ça rajoutait dans le chiour. Et ben, cette blague-là, cette même blague, elle peut s'inclure dans la Gdusha. Donc une parole, la même parole peut s'inclure dans la Klippa ou dans la Gdusha. Et pareil bien entendu pour la nourriture. Donc Bezrat Hashem, la semaine prochaine on va voir ça. Et d'ailleurs je voulais revenir pour finir avec ce qu'on a dit que une bonne viande et un bon vin peut ouvrir l'esprit pour étudier la Torah. C'était ramené dans le Yom Yom la semaine dernière, je crois de Yud Shvat si je ne me trompe pas. Donc Yud Shvat qui marquait bien entendu la Iloula du Rabbi Yosef Yitzhak, du Rabbi précédent, et la prise de leadership du Rabbi en tant que Rabbi. Et ben à la base c'était aussi le Rabbi précédent lorsqu'il a écrit le Mahamar Bati Legani, Mahamar très connu, récit très connu chassidique du Rabbi précédent qui a été repris par le Rabbi année après année à cette date-là. Et ben à la base le Rabbi précédent l'avait écrit en l'honneur de la Istalkut, de la Iloula de sa grand-mère, la Rabbanite Rivka. La Rabbanite Rivka qui était l'épouse du Rabbi Marash. Et donc, un jour, elle était très malade. Elle était très malade. Enfin, elle était malade. Et les médecins lui ont prescrit donc du repos et lui ont dit de manger quelque chose le matin. Et elle, en tant que tzadeket, bien entendu, elle ne mangeait pas avant de faire la tefila, avant de prier. Et donc, elle a refusé. Et alors son beau-père, qui était l'actuel rabbi, le Tzemar Tzedek, lui a dit les choses suivantes. Si je me rappelle bien les détails, il lui a dit une personne doit vivre la Torah et vivre les mitzvot. Et là, c'est marqué que la Torah et les mitzvot, c'est marqué Vachai Ba'em, on doit vivre en eux. Donc, il faut ajouter de la vitalité dans la Torah et dans les mitzvot. Et donc, une fila qui est sans cette nourriture et donc qui va être, au final, elle va être de moins bonne qualité, vu qu'elle va manquer de vitalité, et ben, ce serait mieux, justement, c'est ce qui lui a fait comprendre, ce serait mieux de manger avant, de pouvoir faire une tefila avec beaucoup plus de vitalité, et donc une meilleure tefila pour Akadosh Baruch Hu. Et il a fini avec ces paroles, que mieux vaut manger pour prier que prier pour manger. Donc on revient encore une fois à la kavana. Pourquoi je mange? Pour pouvoir bien prier. Et pas, chas v'shalom, pourquoi je prie rapidement, terminer vite ma tefila, pour pouvoir bien manger après. C'est pas ça la vie d'un juif. La vie d'un juif, c'est tout justement le contraire. C'est de pouvoir bien manger pour bien prier, bien étudier la Torah et bien accomplir les mitzvot. Et je vous dis à la semaine prochaine.